bienvenue dans le podcast du jour de Renaud Décode, votre Daily Life Tech pour parcourir ensemble toute l'actualité du web, du digital, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la tech, bref, tous ces sujets qui font notre présent et qui vont faire notre futur, donc on a bien raison de s'y intéresser dès maintenant et c'est votre revue d'actualité, quelques news assez costaud. Il y a du lourd aujourd'hui, ça va nous faire réagir, échanger et discuter. Je vous passe en revue rapidement les actualités du jour, ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité du web, du digital, de la tech ces dernières 24 heures. Je vous passe tout ça et après on se réserve un petit moment pour en discuter dans ce podcast. Si vous avez des réactions pour réagir, eh bien les amis, il faut être là en live puisque ce podcast est un extrait du live de Renaud Décode à partir de 11h45 tous les jours de la semaine. Et à partir de midi, boum, on enregistre ce podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc peut-être que vous l'écoutez en replay, n'hésitez pas à commenter, à lâcher des commentaires où que vous soyez, sur les podcasts audio, sur les podcasts vidéo, sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez participer à la petite séance d'échange, de réaction à toutes ces actualités, venez nous rejoindre en live sur Renaud Décode tous les midis. Ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. N'hésitez pas à nous rejoindre tous les midis. Et c'est parti, accrochez-vous à vos sièges et il y a du monde. Dans l'actualité du jour, les amis, c'est parti pour cette revue d'actu. Avec TikTok qui se met de façon gigantesque au e-commerce. C'est en train d'arriver aux États-Unis et ça va nous arriver également en Europe prochainement. Quelle est cette dinguerie de TikTok ? Imaginez les amis, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur TikTok et vous vous dites, tiens, il a dans son décor un truc sympa là-bas, regardez, il a un petit R2D2 en Lego, oh j'aimerais bien le même. Et vous cliquez directement dessus dans la vidéo que vous êtes en train de regarder sur TikTok et boum, ça se connecte automatiquement aux plateformes de e-commerce et ça vous dit, si vous aussi vous voulez acheter ce petit R2D2 en Lego, il suffit de cliquer là et boum boum boum. Le e-commerce va venir s'insérer dans vos vidéos TikTok. C'est une dinguerie. TikTok a des grosses ambitions là-dessus. Il veut même dépasser le célèbre Amazon en termes de vente et de chiffre d'affaires en faisant comme ça, en insérant sans que vous ayez rien à faire, reconnaissance d'objets dans votre décor de vidéo et boum, ça devient cliquable et vous pouvez acheter vous aussi cet objet. Ça va démultiplier le e-commerce sur TikTok. Par contre, je suis pas sûr que ça plaise à tous les utilisateurs. Est-ce que moi, j'ai envie que vous cliquiez dans mon décor pour acheter la même chose que moi ? Et on n'aura a priori pas le choix. Bref, une dinguerie qui arrive, qui risque de changer TikTok en place de e-commerce assez folle. Une étude qui a été menée en Suisse avec ChatGPT et qui est très perturbante. Vraiment, c'est absolument perturbant cette histoire. Ils ont fait quoi ? Ils ont pris 800 volontaires et ils les ont fait parler avec soit ChatGPT à l'écrit, dialoguer à l'écrit avec ChatGPT, soit avec un autre humain. Et c'est testé, ces 800 personnes testées, volontaires, ne savaient pas s'ils étaient en train de discuter avec un humain ou avec ChatGPT. Et on les a fait échanger sur des sujets super chauds, du genre le droit à l'avortement, la peine de mort, la diversité ethnique, des sujets super chauds sur lesquels on a toujours des avis intelligents, donc mitigés, pas tranchés, pas extrêmes, tout ça machin, on a besoin d'être convaincus. Et l'étude, elle montre que les gens qui ont participé à cette étude sont à 21% jusqu'à 81%, ça dépend des questions, entre 21% et 81%, plus convaincus, plus persuadés par les arguments de ChatGPT que par ceux de l'humain. Et c'est assez dingue. En clair, l'IA est plus persuasive que l'homme. L'IA est capable de détecter vos signaux faibles, de savoir ce que vous pensez pas, là où vous avez des doutes, là où vous avez des failles. Et si elle veut vous persuader d'un truc, il y arrive beaucoup mieux que les humains. Alors c'est un côté perturbant parce que d'une part c'est génial, c'est un pouvoir super, ça peut être utile dans plein de choses, et en même temps c'est super risqué si on met ça au service de trucs complotistes, de deepfake et de trucs pas cool. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais en tout cas c'est plutôt chouette et flippant à la fois, cette histoire de l'IA qui est plus persuasive que l'humain. Dolly, vous connaissez Dolly ? Non, c'est pas le mouton cloné, c'est l'IA générative de visuels de OpenAI, donc accessible depuis ChatGPT. Vous pouvez générer des visuels avec Dolly dans ChatGPT, c'est super. Ils viennent de lancer
de façon très discrète, à la façon d'OpenAI, c'est-à-dire qu'ils ils finissent d'abord leur développement, puis après ils vous disent que ça existe. C'est exactement ce qui s'est passé. Dolly a une nouvelle fonctionnalité. Quand vous générez une image dans Dolly, maintenant vous pouvez aller cliquer dessus et faire ce qu'on appelle de lean painting, c'est-à-dire choisir une zone dans votre image qui vous plaît pas trop. Ah oui, mais là le décor il me plaît pas trop, je voudrais un arbre derrière. Vous choisissez le ciel bleu qu'il y a derrière et vous dites fais-moi un arbre à cet endroit. Bref, vous pouvez changer, faire évoluer, faire modifier les visuels qui sont pas encore parfaits, générés par l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Lean Painting et Dolly, alors il y en avait d'autres qui s'y mettaient avant, mais Dolly vient de s'y mettre et c'est accessible. Nous on va le tester en live, donc rejoignez-nous en live dans Renaud Décode tous les midis, parce qu'on va aller bricoler, on va faire un petit tuto, on va aller bricoler avec cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas vous pouvez la découvrir dès à présent. Cette fonctionnalité d'In Painting dans Dolly, elle est en ligne actuellement. La tech, c'est quand même fantastique. Oui, je sais, on n'aime pas les robots qui prennent la place des humains, mais quand même, il y a des avancées entre la tech et l'intelligence artificielle qui servent quand même vachement bien les humains, et on aurait tort de pas s'enthousiasmer. Dans ce rayon, il y a une équipe d'ingénieurs de l'université de Californie qui a sorti un patch qui fait 6 cm², un petit patch qui se pose sur le larynx à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de greffer des trucs, de faire des opérations. On pose un petit patch comme ça, on le pose directement sur le larynx. Et ce petit patch, il détecte les mouvements du larynx et il a une intelligence artificielle qui sait transformer ces mouvements du larynx en son. Résultat, l'intelligence artificielle est en train de redonner de la parole aux gens qui sont muets. Voilà, si vous avez des mouvements de larynx mais que vous avez perdu votre voix, un petit patch, un patch c'est pas un truc pour arrêter la cigarette, vous voyez ce que je veux dire, un vrai patch comme ça, qui se met sur le larynx, il a été testé par ces ingénieurs de l'université de Californie sur plusieurs cas, 95% de grands succès, des gens qui ne parlent pas, qui sont muets, ils mettent ce patch et on entend une voix, ça traduit leur mouvement du larynx en voix. Une avancée médicale qui est absolument géniale pour les gens concernés par ça. On n'arrête pas le progrès, ce que je vous dis, et c'est tant mieux. Le dossier du jour concerne la médecine, les amis. Il faut qu'on parle de ce truc-là. Est-ce que le futur de la médecine ne serait pas dans l'intelligence artificielle? Alors je sais ce que vous allez me dire, certains d'entre vous vont me le dire, il y en a marre de ces trucs, entre la robotique et l'intelligence artificielle, ça pique nos emplois, ces trucs-là. Ça va détruire de l'emploi, ça va faire du chômage, ça va rendre les gens malheureux, c'est pas bien. Attendez, là je vous parle de ressources médicales, de conseils médicaux. Ce conseil qu'on veut avoir, on veut parler à quelqu'un qui nous aide, qui répond à nos petites questions, qui nous accueille, qui comprend un petit peu qui on est, ce qu'on a, là où on a mal, et qui sait au moins nous donner les premiers éléments médicaux qui s'intéressent à notre cas. Et force est de constater qu'en France, et d'ailleurs partout dans le monde, il y a une pénurie gigantesque de services médicaux un petit peu partout. Si vous arrive un tuyau, vous vous réveillez en pleine nuit, pas bien à 2h du matin, allez-y pour parler à un médecin, c'est pas simple. Et c'est normal, les humains, ça se fatigue. Puis ils ont pas tous de l'empathie, les médecins, le personnel d'accueil médical. Ils font un boulot de dingue, on est en pénurie de postes partout en France sur les métiers du médical, donc ces gens ont des journées de malades, hyper denses. Faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués. En plus, c'est un métier crevant. Donc, ils peuvent pas être là 24/24. L'intelligence artificielle, oui. Il y a de plus en plus de choses qui se développent dans ce domaine-là et on constate qu'effectivement, on a une pertinence, une performance de certains systèmes d'intelligence artificielle quand il s'agit d'accueil aux patients ou de premières informations données à des gens qui ont des besoins d'informations médicales. Et ce serait plutôt cool parce que ça permettrait de compenser, là pour le coup ça chope pas d'emploi pour personne puisqu'on manque d'emploi, ça permettrait de compenser des manques justement, de dire on garde tous nos médecins, notre personnel médical qui est génial, en plus on peut lui adjoindre de l'intelligence artificielle pour faire tout l'accueil de premier niveau, même à 2h du mat, pour faire tout ça, et ça soulage tout le monde. Après, encore faut-il que ce soit pertinent et performant, qu'on se sente bien accueilli par une IA. Voilà, qu'on dise pas, non, ça va me répondre un truc naze, ChatGPT version il y a longtemps, il est nul, il sait même pas raconter une blague. Non. Là, il se passe un truc, justement, puisque c'est le géant américain Nvidia, que vous connaissez tous parce qu'il a tellement profité de toutes les vagues technologiques ces dernières années, non seulement, surtout celle de l'intelligence artificielle, que Nvidia est un mastodonte de l'intelligence artificielle et de tout. Ils ont des moyens gigantesques, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent et ils investissent tous les domaines où l'IA peut changer la donne. Et Nvidia a fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle Hippocratic AI. Hippocratic,
Vous l'avez compris, donc une boîte qui est dédiée justement au service par l'intelligence artificielle dans le domaine du médical, Hippocratic AI. Partenariat avec Nvidia qui lui a fourni des infrastructures, des serveurs, tout ça, du temps de latence très faible à Hippocratic. Ils ont bossé ensemble sur une nouvelle IA. C'est pas une IA qui utilise un LLM qu'on connaît, genre ChatGPT, Claude, Mistral, etc. Non, ils ont fait leur truc à eux, hyper spécialisé en médical, hyper formé sur tout ce qui est empathie dans le domaine médical, détection des signaux faibles, psychologie un petit peu, tout, bien sûr, toutes les données médicales sur les médicaments, les posologies, les effets secondaires, tout, ils ont tout mangé. Voilà, je vous caricature, mais c'est très très fin. Et donc, ils ont créé une IA, mais hyper dédiée. Si vous lui demandez de changer un truc sur votre voiture, il sait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux aller sur ChatGPT. Mais sur tout ce qui est médical, super forte ce LLM de Hippocratic AI. Maintenant, ils l'ont mis sur les serveurs de Nvidia qui sont super rapides, temps de latence très faible, et ça y est, ils ont maintenant leur IA spécialisée dans l'accueil médical, le conseil médical, la réponse à toutes les questions médicales, bien meilleure qu'un ChatGPT 4 évidemment, dans le domaine du médical uniquement, mais bien meilleur, à tel point qu'ils l'ont fait tester, ils n'ont pas eu peur, par du personnel médical. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des infirmiers, à des médecins, à des chirurgiens, à plein de gens dans le domaine du médical, des assistants sociaux, tout ça. Ils ont dit, tiens, tu vas te faire passer pour un patient mystère, et échange avec notre IA de Hippocratic AI et Nvidia, et dis-nous ce que t'en penses. Et les résultats, ils sont hallucinants. Le personnel médical lui-même a dit que effectivement, cette IA, elle était bluffante, puisqu'elle comprend mieux que tout le monde les signaux faibles, elle comprend mieux que tout le monde, elle a de l'empathie, c'est de l'empathie algorithmique, mais ça marche super bien, on se sent bien accueilli, conforté, on nous pose des bonnes questions, on fait attention à tout. L'IA, elle est jamais fatiguée, elle s'arrête jamais, elle peut répondre à 10 000 personnes en même temps. Ça va peut-être, là pour le coup, pas supprimer de l'emploi, parce qu'on est sur un métier qui est en pénurie totale, donc on peut y aller, je pense qu'on peut y aller, mais soulager grandement le domaine médical dans le monde et surtout en France, et surtout nous apporter à nous, Kidam, le service médical qui nous manque parfois. Bref, c'est peut-être une solution, la solution progressiste et d'avenir dans le domaine du médical. A priori, ce n'est pas du tout de dire l'IA ne saura jamais faire comme les médecins, mais de dire non, faites confiance aux médecins, ils nous le disent, oui, cette IA-là, hyper entraînée exprès pour ça, elle est capable d'assurer un super service, meilleur que des médecins dans certains cas, c'est certifié par des médecins, et donc demain, on verra peut-être arriver en France, enfin, sans que ça prenne 10 ans, le fait que oui, on va pouvoir avoir un service médical de qualité sans chercher des solutions de former des médecins maintenant qui seront prêts que dans 15 piges. Voilà, on va peut-être une solution. En tout cas, merci à Nvidia, à Hippocratic AI, et on a hâte en fait, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir tester ces services-là pour voir à quel point je vais en être content d'un point de vue service. Oui, l'IA dans le service et dans le service médical. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, si vous pensez que c'est une super solution, peut-être la seule à laquelle on peut penser court terme pour régler le problème de la pénurie de médecins en France, dites-le. Si au contraire vous êtes totalement opposé à cette idée de vous faire conseiller par un truc qui n'est même pas un humain, dites-le aussi en commentaire. En tout cas, on va passer aux questions-réponses ensemble les amis pour avoir vos réactions sur ces sujets de dingo. Voilà les amis, j'affiche vos commentaires à l'écran et on va lire vos réactions sur tous ces sujets qui sont quand même qui sont, je trouve, assez dingues. Vous êtes là en live. Si vous voulez participer à ce podcast, si vous êtes en train de l'écouter en podcast audio ou en podcast vidéo, donc en replay, sachez qu'en fait, ce podcast, il est enregistré pendant la session live de Renaud Décote. C'est tous les midis à partir de 11h45 et on enregistre ce podcast, revue d'actualité, à midi tous les jours en live. Ça se passe sur Twitch, sur YouTube ou sur TikTok live. Comme ça, vous pouvez regarder, participer, poser vos questions et puis amener vos réactions parce que on a besoin de ça. Vous voyez, sur TikTok par exemple, l'info que je vous donnais tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne chose de se dire ouais, tant qu'à faire, on va pouvoir inventer des nouveaux métiers. Je suis TikToker, je produis des vidéos TikTok, et peut-être que des gens vont voir des choses dans mon décor, je vais pouvoir présenter des produits et devenir commerçant en ligne comme ça, une nouvelle façon d'être commerçant en ligne sur TikTok, ça peut être cool. Au contraire, vous dites non, on peut pas mélanger la production de contenu des gens interpersonnels avec du truc mercantile. Je sais pas, c'est
important qu'on échange, qu'on discute sur tous ces sujets-là. Cette dinguerie du médical, je vous ai fait un petit dossier du jour là-dessus avec Nvidia et Hippocratique. Chaque fois, je recherche le nom. Hippocratique AI, qui a l'air d'être absolument bluffant. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me jeter des cailloux en disant mais c'est pas possible. On peut pas remplacer des médecins, des gens dont le métier, dont la valeur, c'est de faire du relationnel avec des gens. Tu peux pas les remplacer par un programme. Je sais bien qu'il y a des gens qui se disent ça, et vraiment, faut qu'on y réfléchisse. Vous voyez, je suis pas un ayatollah de l'IA ou machin, etc. Mais faut qu'on réfléchisse à ça. En tout cas, moi, je suis très hype par ça, mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Voilà, on a cette histoire d'IA qui est plus persuasive que l'humain avec ce test, cette étude qui a été faite à Lausanne. Ils sont fous d'avoir testé un truc pareil. Ça va alimenter tous les grands médias en ligne, de dire « Ouh là là, Skynet, Terminator arrive, maintenant l'IA va nous persuader mieux que n'importe quel complotiste. » Oui, effectivement, il faut être responsable quand on utilise des outils qui sont assez puissants. Dolly, on va peut-être pas en parler tout de suite maintenant, la lean painting de Dolly, puisqu'on va le tester juste après, nous, en live. Ah, vous allez louper ça si vous êtes en podcast. Bah oui, mais il faut venir en live, on va le tester. On va aller jouer avec Lean Painting de Dolly tout à l'heure en live. Et puis le petit patch, faudrait que je vous le montre aussi. On verra ça dans le live qui suit ce podcast. On ira peut-être regarder ce petit patch très facile en fait. Ça a l'air super simple. Hop, t'as pas de voix, hop, tu mets le patch, t'arrives à parler. Voilà, le truc est juste fou, quoi. C'est ce genre d'infos, voilà. On se le dit il y a 10 ans, on se serait dit, vas-y, t'as vu ça dans quel film de science-fiction? Mais c'est réel. Bah, c'est dingue. Bon, vous nous dites quoi de tous ces sujets là, les amis, en live? N'hésitez pas à réagir à ces sujets-là. Oui, il y a des petits changements dans Renault Décode où vous regardez un petit peu ce qui se passe. Je suis Coco Banana Split. Bonjour, est en live sur le médical. Vu comment on est traité en médecine maintenant, les médecins, ils sont dans la galère aussi. L'IA aura peut-être plus d'empathie que l'humain, on ne sait pas. Alors, il y a toujours... Ouais, j'entends ton commentaire, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, on a tous nos expériences, et c'est vrai. On va se le dire, on a tous nos expériences d'être mal reçus par des médecins ou par du personnel médical, assistant social, aux urgences, tout ça. Mais il faut bien admettre, quand on a un métier qui est même plus en tension, là, on peut le dire que c'est un métier en pénurie, tous les métiers du médical, on est d'accord, c'est la galère. Et puis on ne trouve pas de solution. Oui, on va faire venir des médecins d'ailleurs dans le monde. Oui, mais la pénurie médicale, elle est partout. On va les former. Et puis on va changer parce qu'en fait les médecins ils sont tous aux mêmes endroits, du coup ça fait des déserts. Du coup on va changer le truc. Oui, mais pour les médecins qui finiront leurs études, et ça prend 8 ans, 10 ans. Du coup on fait quoi maintenant? On est dans la galère. Donc on peut que les comprendre, on peut que comprendre ce personnel médical, mais en même temps c'est vrai que c'est souvent pas agréable. Quand tu es en galère et tu sais pas à qui parler, tu peux joindre personne, tu as des répondeurs automatiques ou tu as quelqu'un qui dit « Ah mais je m'occupe déjà des 850 dossiers avant vous !» Mais forcément, on peut que comprendre, puis en même temps, on empathie. Comme Jean-Michel, il empathie. Désolé pour le jeu de mots, je devrais pas les faire. En podcast, c'est enregistré. Jeu de mots et trucs rigolos, c'est en live après. Mais oui, on a un problème, on a une impasse. Peut-être que là, l'IA, elle a quelque chose à faire là-dessus et elle va mieux nous servir. Est-ce qu'on l'accepte, ce progrès, ou est-ce qu'on le refuse? Je suis super orienté, moi j'ai envie de l'accepter, ce progrès-là, mais grave. Tu peux... Super, si j'ai un service demain qui répond vite, où je peux savoir tout un tas de trucs, non, j'ai des petites plaques rouges qui apparaissent après avoir pris tel médoc. Non, il faut faire tel truc. Super, pas juste ChatGPT. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ChatGPT pour ce genre de choses. Merci pour les partages à tous en live, les amis. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ChatGPT pour ce genre de choses. Et ChatGPT, il n'est pas fait pour ça. Il est très bon sur plein de trucs. Mais là, vous voyez, Nvidia et Hippocratique et AI ont fait un truc spécial pour le médical. Et c'est pour ça que c'est aussi fort. Je pense que des médecins n'auraient pas été aussi enthousiasmés par un bête ChatGPT qui répond. Là, ils surkiffent ce truc de Hippocratique et AI. Donc peut-être que c'est ça la solution de maintenant. Peut-être en France, ça va arriver. J'espère en fait, mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, dès demain, peut-être on pourra avoir, hop, c'est bon, la pénurie, on peut souffler, on garde les médecins sur le travail super important, réel, tout ça, machin, et tout l'accueil, où nous, on n'arrête pas de saouler tout le monde en allant aux urgences alors que c'est pas des urgences, on le fait avec l'IA, peinard, et on est bien servi. Tout le monde est content, non? Plaît pas? Bon, voilà. En tout cas, c'est une bonne avancée. Il me semble, ces histoires. Céfial nous dit, tu dis que l'IA ne remplacera jamais les médecins.
C'est surtout ce que dit Nvidia et Hippocratic AI pour pas faire flipper les médecins. T'as pas tort. T'as pas tort. Cependant, au rythme où évolue l'IA, en es-tu vraiment sûr? Je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, je m'interroge seulement. Ouais, t'as bien raison, on est là pour ça aussi, pour s'interroger, et je m'interroge comme toi, c'est fiable, vraiment. La réalité, je pense que la réalité, de mon point de vue, c'est qu'en fait, on voit tout et son contraire sur le remplacement des métiers par l'IA, et je pense qu'en fait, personne ne comprend que les deux extrêmes sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, mais non, tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, tout ça, jamais ça peut remplacer l'humain. C'est forcément en plus, pour faire du fric, pour faire des services en plus, machin, mais tu peux pas remplacer un humain par un programme. Psychologiquement, c'est pas possible. Bon, voilà. Et puis il y a ceux qui disent bah c'est fini, c'est mort, on arrête de bosser parce que les IA sauront tout faire. Moi je pense qu'on est pile poil au milieu en fait. Les deux extrêmes sont jamais bons. Par contre, l'association des deux qui est un petit peu complexe, oui c'est ça à mon avis la réalité qui nous attend. C'est-à-dire que oui, l'intelligence artificielle remplacera et remplace déjà des tâches. Si tu es médecin, bah probablement, moi je suis persuadé de ça, si tu es médecin pour parler de ce sujet-là, bien sûr que l'intelligence artificielle va remplacer des tâches dans ton quotidien. Tu fais une garde de je sais pas combien de temps, tu bosses pendant 10 heures d'affilée, t'en as marre, t'es épuisé, t'es crevé, tu prends de l'IA, des automatismes, de la robotique et tout ça, bah en fait tu peux faire tes 10 heures, voilà, tu continues parce que l'IA te remplace pas, va pas te dire Jean-Michel, dehors, t'es viré, on met de l'IA à ta place pour tout faire, c'est effectivement pas possible. C'est pas l'IA qui va venir avec ses petites pattes pour faire ta chirurgie. C'est pas possible, pas possible. Enfin, c'est forcément un humain. Bon, d'accord. Donc non, il n'y a pas l'IA qui va faire en sorte que Jean-Michel le médecin va se faire virer. Par contre, le médecin qui va faire ses 10 heures d'affilée, il est moins crevé parce qu'il a de l'IA. Tout son boulot administratif, c'est pas lui qui le fait, c'est l'IA. Tout le truc de premier accueil, construction des dossiers, écoute et tout ça, c'est plus lui, c'est l'IA. Et donc non, l'IA ne remplace pas notre médecin Jean-Michel. Et en même temps, le fait que Jean-Michel soit beaucoup plus productif en tant que médecin grâce à l'intelligence artificielle fait que pour sa clinique, par exemple, là où il y avait 10 médecins avant, bah comme les 10 médecins ils sont plus productifs sur leur même temps de travail, il n'y a plus besoin de 10 médecins. Il n'en faut plus que 7. Les 3 autres, ils peuvent aller dans un désert médical, servir là où ils auront une valeur ajoutée. Mais on a bien donc à la fois Jean-Michel est toujours là, il fait toujours ses 10 heures, il n'a pas été remplacé par l'IA, il a été augmenté et aidé par l'IA. Et en même temps, à l'échelle de la clinique, avant il y avait 10 médecins, maintenant il n'y en a plus que 7. On a donc perdu 3 emplois. C'est ça qui se passe. Donc c'est pas ça remplace pas ou ça remplace totalement, c'est les deux à la fois. L'IA, la robotique et tout ça. Ça fait effectivement, ça remplace des tâches plutôt que des emplois. Des sujets très intéressants qu'on va prolonger en live, les amis. La pénurie médicale est aussi là par de mauvais choix politiques. Ça, c'est probablement vrai, puisque de toute façon, la politique réussie, c'est de prévoir l'avenir et de nous orienter vers le meilleur avenir qui soit. Donc forcément, quand on constate un problème, c'est que on n'a pas fait les bons choix avant. Après, être inspecteur des travaux finis, c'est toujours facile. Je ne sais même pas quels étaient les gouvernements qui ont fait les mauvais choix, mais oui, il y en a eu. Bon, maintenant, c'est comment on progresse, comment on va de l'avant, mais je suis assez d'accord avec toi, Itil Dart. Greg nous dit, ne remplace pas le médecin, mais le secrétaire médical, les coordinateurs. Mais certaines tâches dans la journée du médecin. Aussi, il ne remplace pas le médecin, mais certaines tâches dans la journée du médecin. Du coup, il se libère 3 heures de tâches de je sais pas quoi, du coup, il peut en faire plus. Et du coup, globalement, il y a besoin de moins de médecins. À piger, ça remplace sans remplacer, mais ça remplace quand même. Ça détruit des postes vacants, des postes, ça détruit des postes parce que ça allège les tâches, mais ça remplace pas les gens. Oui, il y aura toujours des médecins humains demain, c'est sûr. Voilà, ils ne seront pas tous remplacés. Bien les amis, les débats sont passionnants, on va les poursuivre en live. Je mets fin à ce podcast enregistré que vous pourrez retrouver dès le début de cet après-midi, comme ça vous aurez toute cette petite revue d'actualité avec ces dingueries sur les réseaux sociaux, sur l'IA, tellement passionnant, sur l'avenir et le progrès et tous ces sujets-là, vous aurez ce podcast-là
en tout début d'après-midi, pouvoir déguster ces actualités. Tenez-vous encore au courant, toujours de tout ce qui se passe, parce que les choses évoluent, elles changent, et d'une part, il faut qu'on ait un impact sur ces évolutions, il faut qu'on dise là où on veut que ça évolue, là où on veut pas que ça aille, et puis faut qu'on voit venir les vagues, histoire de pas être noyé dessous, mais au contraire, surfer dessus. C'est la fin de ce podcast, et nous, les amis, on poursuit les échanges en live sur ces sujets-là, et plein d'autres, on va les regarder. Les petites dingueries dont je vous ai parlé, on va les jouer avec Dolly, on va discuter de tout ça et on va aborder tout un tas d'autres sujets, mais ce sera en live. Si vous voulez participer à ces joyeux moments du midi, c'est sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live tous les midis dans Renaud Décode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous les Malinos, on reste en live et on continue les échanges. À bientôt.